Dans mon livre, je parle souvent de rétrocausalité. C'est une notion super intéressante que j'ai envie d'explorer ici avec vous sous un autre angle, grâce à l'hypnose. Pendant que je vous rappelle rapidement ce qu'est la rétrocausalité, je vous propose de vous installer très confortablement dans un endroit où vous êtes sûr de ne pas être dérangé pendant environ 20 minutes. Vous pouvez être assis ou couché. Assurez-vous que la température est agréable. Vous pouvez mettre des écouteurs pour avoir un meilleur son et profiter pleinement de cette expérience, car ma voix et ma musique vont vous guider dans ce voyage. Donc la rétrocausalité, c'est une théorie scientifique, soutenue par Philippe Guillemont, qui dit que notre futur est déterminé mais modifiable à chaque instant. Donc ça veut dire que là, maintenant, tout de suite, vous avez un futur qui existe quelque part. C'est votre futur le plus probable, mais il n'est pas figé. Vous pouvez le transformer. Je trouve cette théorie très belle parce qu'elle nous offre un pouvoir de création et d'interaction avec notre futur. Elle nous connecte à notre libre arbitre. Et ce qui est très intéressant dans cette théorie, c'est que ce n'est pas nous qui allons vers le futur, mais lui qui vient nous chercher en mettant sur notre route des chances, des rencontres, et aussi parfois des épreuves indéchiffrables. Bref, tout ce que nous allons vivre dans notre vie pour rejoindre ce futur. Seul le futur peut expliquer le hasard. C'est pour ça qu'on parle de rétrocausalité, car la cause est dans le futur. Se créer un nouveau futur, c'est se créer automatiquement un nouveau chemin pour le rejoindre, avec son lot d'expériences prochaines et de rencontres à venir. C'est donner une nouvelle orientation à notre présent. Ça, c'est très puissant, voire révolutionnaire, parce qu'on avait tendance à croire que c'était notre passé qui conditionnait notre présent, ou l'histoire qu'on se racontait du passé qui conditionnait notre présent. Mais finalement, on comprend que c'est notre futur qui réellement impacte notre présent. Donc un passé qui dirait « j'ai eu telle éducation, j'ai eu tel trauma et ça explique telle situation actuelle » devient presque obsolète. Vous pouvez changer votre présent en vous connectant à votre futur. Moi, je trouve ça super comme théorie. Mais alors, concrètement, comment on passe de la théorie à la pratique ? Comment déterminer un futur plus intéressant, plus réalisé, en accord avec vos valeurs profondes ? Comment rester aligné avec ce futur pour se créer un présent plus agréable, plein de sens, plus joyeux, rempli, quel que soit son passé ? C'est ça que nous allons explorer ensemble grâce à l'hypnose. Est-ce que vous êtes bien installé ? Est-ce que c'est un thème qui vous plaît ? Est-ce que vous vous sentez prêt à ajuster votre futur et votre présent ? Alors fermez les yeux et laissez-vous guider par ma voix et ma musique. Parfois, je vous demanderai des choses très simples, comme visualiser quelque chose ou modifier votre respiration. Faites-le au maximum pour profiter à fond de l'expérience, toujours en vous respectant. Et soyez curieux de vous découvrir, de vous surprendre. Les yeux fermés, pour commencer à décaler votre état de conscience, observez votre respiration. Observez qu'il y a un léger arrêt entre l'inspire et l'expire. Supprimez simplement cet arrêt et respirez ainsi pendant quelques instants jusqu'à ce que je vous dise de reprendre une respiration normale et automatique. Avec ce nouveau rythme de respiration, portez votre attention sur votre main droite et imaginez que vous respirez dans votre main droite de cette même façon. C'est votre main droite qui respire. Et imaginez qu'autour se forme un cocon de lumière, agréable, protecteur. Ressentez sa température, sa couleur. Toujours avec la même respiration, sans les arrêts entre l'inspire et l'expire, et entre l'expire et l'inspire. Concentrez-vous sur la main gauche.
Vous entendez les variations de la musique, vous écoutez ma voix et vous respirez dans la main gauche qui elle aussi s'enveloppe d'un cocon de lumière agréable. Vos deux mains respirent sans arrêt dans la lumière. Vous ressentez la température dans les paumes, les doigts. Vous étendez cette respiration particulière à votre pied droit. Votre pied droit respire, enveloppé d'un cocon lumineux et protecteur. Une douce chaleur agréable. Puis c'est votre pied gauche qui respire dans la lumière. Vos deux pieds et vos deux mains respirent dans la lumière et vous ressentez une douce chaleur agréable, accompagnée par la musique. Pendant que vous continuez à respirer encore ainsi, observez comme c'est agréable d'avoir simplement les yeux fermés. Les paupières sont relaxes, détendues, déposées sur les yeux comme un voile, un rideau, lourd et immobile. Vous respirez toujours sans pause. La musique vous accompagne. Vous pouvez encore bouger les sourcils, mais les paupières sont lourdes, comme figées, et ça vous paraît presque impossible d'ouvrir les paupières. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3 vous ouvrirez les yeux quelques instants, seulement à 3, pas avant. 1. Vous avez les yeux fermés. Vous pouvez bouger les sourcils et les paupières sont très lourdes. 2. Et 3. Ouvrez les yeux. Maintenant, gardez les yeux ouverts. Quand je vous le dirai, et seulement quand je vous le dirai, vous fermerez les yeux. Vous reprendrez enfin une respiration complètement normale, automatique, et vous vous laisserez plonger dans un sommeil hypnotique profond. Alors ce sera tout votre corps qui sera dans un cocon de lumière. Fermez les yeux, maintenant. Plongez, glissez dans un sommeil profond, flottez. Votre respiration redevient normale et automatique. Et c'est tout votre corps qui respire. Les lumières de vos mains et de vos pieds se diffusent agréablement sur tout votre corps et l'enveloppe d'un cocon lumineux et agréable. Vous sentez la température autour de votre corps. Vous écoutez la musique. Observez comme elle vous enveloppe, vous imprègne et vous emmène encore ailleurs, un peu comme dans ces rêves où, en une fraction de seconde, le décor change. On arrive dans un endroit nouveau qu'on a envie de découvrir. Vous êtes parfaitement bien, relax. Il n'y a plus rien à faire, à produire, juste à écouter ma voix. On a chacun une façon de se représenter le futur. Certaines personnes placent le futur à droite. Vous savez, comme dans les frises chronologiques à l'école. C'est peut-être lié au sens de l'écriture qui va de gauche à droite. D'autres placent le futur devant eux. On dit souvent avancer vers le futur, comme s'il était au bout d'un chemin ou d'un cours d'eau. Pour d'autres personnes, le futur est à l'intérieur d'elles ou au-dessus. Je ne sais pas comment vous vous représentez le futur, mais prenez quelques instants pour imaginer à quel endroit de l'espace se trouve la version la plus réalisée et âgée de vous-même. La version future de vous qui est épanouie, heureuse,
réalisée. Elle a évolué en harmonie avec ses valeurs, elle a développé des compétences, découvert ses talents grâce aux nombreuses expériences de sa vie. Même si vous ne savez pas comment elle a fait pour être autant réalisée, imaginez où elle se trouve. Est-ce qu'elle est devant vous? Sur votre droite, sur votre gauche? À quelle distance? Parfois la distance représente l'écart d'âge. Est-ce que c'est une version qui a 10 ans de plus que vous? 50 ans de plus? Est-ce que vous l'imaginez à 1 mètre de vous, à 10 mètres, à 100 mètres? Ou est-ce que par exemple elle est à l'intérieur de vous, dans votre cœur? Laissez venir les sensations, laissez cette version se positionner dans l'espace à la bonne place pour vous. Imaginez qu'il soit possible de rencontrer cette version de vous. Elle a réalisé tant de choses, elle est passée par tant d'apprentissages, de rencontres, de voyages et d'expériences. Qu'aimeriez-vous lui demander? Ou peut-être que c'est elle qui veut vous demander quelque chose. Alors commencez à vous rapprocher de cette version de vous-même. Se rapprocher d'elle, c'est comme avancer dans le temps vers le futur. Plus vous vous rapprochez, plus cette version se précise, se distingue. Quelle est sa forme, sa posture? Comment elle est habillée? Rapprochez-vous encore un peu, laissez la musique la révéler. Vous pouvez observer son visage, ses expressions. Peut-être que cette version a votre apparence semble plus âgée, ou que c'est un personnage plus symbolique, comme un guide ou un ancêtre. Laissez-vous découvrir cette version plus sage. Parfois, c'est comme si on pouvait lire le chemin et l'accomplissement d'une vie dans les rides et les expressions de ces visages qui ont vécu tant et tant de choses. Vous pouvez presque vous toucher. Elle est en face de vous, juste là. Laissez venir les sensations, les émotions. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous allez rentrer dans cette version de vous. Vous allez prendre sa place. Vous allez prendre ses qualités, son point de vue. 1. Prenez une bonne inspiration. 2. Avancez-vous un peu plus. Et 3. Vous rentrez dans la version la plus réalisée, vous devenez cette version. Et tandis que vous regardez vos mains, regardez vos habits, que vous ressentez commencer dans votre corps, dans votre visage, une partie plus profonde de vous réalise des apprentissages, mobilise des ressources personnelles, apprend des sensations parfois nouvelles de cette expérience. Et puis de là où vous êtes, regardez vers le passé, à des années d'ici, vers cette version bien plus jeune qui est confortablement installée, en train de faire une séance d'hypnose pour communiquer avec vous. Vous regardez cette personne
et vous réalisez tout l'espace parcouru, un espace rempli de vos expériences de vie. Dans quelques instants, vous allez remonter dans le passé pour rejoindre cette version. Et vous allez mettre sur ce chemin des indices, des balises, pour que, le moment venu, elle puisse vous retrouver. Ça peut être des symboles comme un fil d'Ariane, des fleurs, des petits cailloux, comme dans le petit poussé, des traits de couleur comme dans ces chemins de montagne ou de forêt. Tout doucement, quelque chose vous fait avancer vers le passé. Vous avancez vers le passé et vous laissez des balises se déposer de temps en temps. Ce seront les futurs hasards, les synchronicités, les chances. Autant d'événements qui vous lient à cette version plus jeune et qui lui permettront de vous retrouver. Vous êtes en quelque sorte son guide du futur. Vous vous rapprochez de plus en plus, toujours en semant par-ci, par-là, des chances et des hasards. Et vous arrivez enfin devant cette version bien plus jeune, qui a les yeux fermés, en train de faire cette séance d'hypnose. Regardez comme elle a envie de se réaliser. Peut-être même qu'elle sourit un peu. Vous savez qu'elle y arrivera car vous avez mis tous les indices pour l'aider. Comme un ange gardien ou une bonne étoile. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous rentrerez dans cette version, vous prendrez sa place. 1, 2 et 3, vous rentrez dans votre version actuelle. Sentez le contact de votre corps, votre respiration. Vous avez repris votre place. Vous êtes en vous, ici et maintenant. Vous vous sentez complètement connecté au destin que vous vous êtes créé en faisant cet aller-retour dans le futur. Quelque chose en vous connaît le chemin. Et votre inconscient va vous aider à vous resservir de cette expérience quand vous en aurez besoin, à retrouver la sensation d'être guidé. Vous savez que la vie mettra tout en place pour vous réaliser. Parfois on dit que ce n'est pas la destination qui importe, mais le chemin. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Tout est parfait, aligné avec votre légende. Et quand l'inconscient aura suffisamment appris de cette expérience, alors vous pourrez commencer à vous étirer, à revenir complètement ici et maintenant à votre rythme. Et quand vous ouvrirez les yeux, ce sera comme faire un nouveau pas vers votre destin, celui que vous avez choisi.